Bonjour, je suis Claude Salama et aux éditions L'Harmattan, j'édite mon livre « 1 heure pour 10 juifs, la déclaration ». De quoi s'agit-il? C'est un sujet que j'avais imaginé déjà plusieurs années, que j'ai écrit à Jérusalem. Les idéologues nazis forment le projet en novembre 1942, pendant le début de l'extermination des Juifs, de remporter une victoire idéologique et pas seulement physique. Et donc ils décident de réunir quelques professeurs juifs, encore en bon état, et leur demandent de signer à l'unanimité une déclaration reconnaissant la suprématie de l'Allemagne nazie et du nazisme sur Israël et le judaïsme. Ils ont 1 heure pour cela, ils doivent signer à l'unanimité, et donc après avoir présenté les personnages, c'est un huis clos où s'affrontent ces différentes sensibilités de juifs. Il y a un communiste, il y a un psychanalyste, il y a un physicien, etc. Et donc il y a un affrontement. Vont-ils signer ou ne pas signer cette reconnaissance, cette défaite complète, non seulement physique, mais aussi spirituelle, idéologique, du peuple juif devant le nazisme? La forme est un peu particulière, et même, à ma grande surprise, je me suis aperçu que c'était, semble-t-il, le premier roman-théâtre de l'histoire de la littérature. Pourquoi roman-théâtre? Parce que, au départ, c'est un recueil de nouvelles, il y a 14 personnages, nazis, juifs, etc. Ils sont projetés dans un univers kafkaïen de l'époque nazie, et donc ces personnages sont présentés au départ dans les nouvelles, chacun dans un bref vécu qui permet de cerner leur personnalité très brièvement et très rapidement. Et puis plus tard, ils sont projetés, réunis dans les huis clos. Le lecteur les connaît déjà, mais eux ne se connaissent pas. Ils se rencontrent, ils s'affrontent. Et donc cela devient un texte de théâtre. C'est donc le premier roman-théâtre de l'histoire de la littérature. Alors, bien sûr, il y a une fiction des personnages, et cela pourrait peut-être choquer un petit peu, mais non, il ne faut pas. Parce que les personnages, ils ont disparu, ces millions de gens n'existent plus. Que reste-t-il d'eux? Un poème, une partition de musique, un mot écrit sur un mur. Où sont leurs visages? Ils ont disparu. Mais leurs idées restent là. Et ce qui est essentiel, et ce que j'ai essayé de garder, c'est le message. Le message de ces gens réunis, ces professeurs qui finalement, après s'être affrontés, s'asseyent à une table avec le religieux, essayent de découvrir ensemble ce que c'est que le judaïsme, essayent de savoir à quoi et pourquoi ils sont là, pourquoi ils subissent cela, et quel sera l'avenir de notre peuple, et trouvent une conclusion entre eux. Alors ces gens-là ont un message, et c'est ce message qui pour moi est important par-dessus la fiction des personnages. Est-ce encore un livre sur la Shoah? Non. Est-ce un livre sur les souffrances du peuple juif pendant la Shoah et Auschwitz? Pas du tout. Alors de quoi s'agit-il? Pour le peuple juif et les jeunes et puis d'autres, il y a un besoin de comprendre ce qui s'est passé, mais un besoin de comprendre aussi ce qui va se passer dans l'avenir. Quelle est notre fonction? Quelle est notre mission? À quoi sommes-nous? À quoi servons-nous? Pourquoi sommes-nous? Mais c'est quoi le peuple juif? Le peuple juif en Israël, bon, peuple israélien, mais le peuple juif ici en France, en Amérique ou ailleurs. Et finalement, à quoi servons-nous pour l'humanité? Pourquoi tant de souffrances? Et pourquoi s'obstiner à garder cette spécificité juive au prix de tant de sacrifices? Il y a quelqu'un, un juif là, qui est professeur et qui est devenu nazi, parce qu'il dit moi je n'en peux plus, ça ne m'intéresse plus de continuer, alors je vais de l'autre côté. Pourquoi cette mouvance si difficile la garde en nous? C'est le message. C'est le message pour l'humanité. Nous sommes témoins, dit la Bible, mais témoins pour qui? Pour l'humanité. Nous pensons que nous sommes un ferment, que nous allons aider l'humanité à éviter les forces de destruction qui nous assaillent, qui sont là, là devant nous. Il y a une très grande probabilité pour que les êtres intelligents, arrivés à un certain seuil très élevé de technologie, finissent par s'autodétruire. Peut-être que le petit peuple d'Israël, le petit peuple de la Bible,
dans sa spécificité, son effort et ses souffrances, est là peut-être pour dire au monde, non, nous ne serons pas détruits, nous allons réussir le parcours pour toute l'humanité. Voilà ma question de ce livre, voilà le message qui va être donné.